Résistance, force armée citoyenne à liberté. Depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années, on ne cesse de nous rabâcher les problèmes du réchauffement de la planète. Mais que font-ils? Pareil. Encore une fois, tout ce troupeau de politiques ne font que de belles éloges, des beaux discours, mais au bout, il y a rien. Ou alors tout en dépit du bon sens. Déjà, il faudrait commencer par tous les transports en commun, non pas les mettre au gaz comme ils ont fait dans certains endroits, puisque ça reste des moteurs thermiques, donc une production de chaleur. Il faut passer avec des bus électriques. Ensuite, il faudrait réouvrir toutes les petites gares qui sont fermées, de façon que les gens puissent prendre le train sans avoir à prendre leur voiture. Ça serait déjà une bonne chose. Ensuite, toutes les personnes qui font plus de 90 km matin et soir, je pense que pour une entreprise, il vaudrait mieux leur payer une pension et qui rentrent uniquement soit le vendredi soir ou le samedi à midi pour passer le week-end en famille, comme ça se faisait autrefois. Maintenant, pour ceux qui sont leurs propres papas et patrons et tout, je pense que pour vous, il est préférable, pour tout ouvrier qui fait plus de 100 km, de prendre une petite location dans un camping qui vous coûtera moins cher que les frais de votre voiture, le carburant et tout. Vous vous y retrouverez à la fin du mois et vous rentrerez soit le vendredi soir ou le samedi à midi. Vous n'allez pas mourir, c'est sûr que ça ne sera pas la même vie, mais c'est une solution. Ça fera beaucoup moins de véhicules en circulation. Après, pour ceux qui font moins de 15 km, je pense que, sans vous obliger, un vélo électrique ou un scooter électrique ou une moto électrique, puisque maintenant ça existe, vous suffirait amplement pour aller à votre travail, même 20-25 km, 30 km même, vous pouvez les faire allègrement. Bien entendu, ça vous demandera de vous lever un quart d'heure, une demi-heure de plus tôt. Vous vous coucherez une demi-heure de plus tôt le soir. Voilà, déjà je pense que ça ferait beaucoup de choses pour éviter ce fameux réchauffement. Ensuite, pour la pollution, tous les camions, il faudrait non pas les changer parce que ça coûte cher un camion, mais changer la motorisation. Pour une motorisation non polluante. Alors on ne va pas dire électrique parce que un 38 tonnes électrique, je le vois mal, ça existe, mais bon. Je pense qu'il faudrait le passer à l'hydrogène. Ça serait moins polluant. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, mais personne ne fait rien. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour le réchauffement. Mais à partir du moment où ça ne rapporte pas, on ne fait rien.
Voilà ma petite idée là-dessus. Autrefois, on le faisait. Moi, j'étais jeune, j'allais à l'école. Je me souviens que mon père, quand il montait dans les Hautes-Alpes ou qu'il partait sur la Ciotat, il se rentrait que le vendredi soir à 17h. Et ça, il l'a fait pendant de nombreuses années. Il n'avait pas le choix, c'était ça ou prendre la porte. Voilà. Ou alors qu'il faut qu'il y ait certaines entreprises sur les chantiers qui mettent en place des mobil-homes et qui logent leurs ouvriers. Bien sûr, dans des conditions sanitaires dites de ce nom. Non pas aller être obligé d'aller faire dans la forêt à côté, de se laver avec une bassine d'eau. Non, il faut qu'il y ait les sanitaires, douche et tout. Voilà, un petit peu pour ce que j'avais à dire. Je pense que ça serait déjà une bonne chose. Bon, après, il y a les industries, il y a tout, mais ça, c'est une autre paire de manches. Il y a des choses à faire, mais bon, personne ne veut investir maintenant en France. Allez, Résistance, Force armée citoyenne, Liberté termine sa vidéo.